soir, on s'est fait baiser. Ça arrive des fois, ça fait du bien. Une seule bonne action de l'autre côté, João Neves qui arrache la pétasse de Cucurella. Geraldo, t'es le seul qui a pas l'excuse de la fatigue. Tu mérites d'être enfermé à sauna en plein été. Vous avez fait brouter l'herbe à Nuno Mendes, vous êtes sérieux? On a passé un bon mois, on va redescendre sur terre. Regardez ce que Cole Palmer nous a fait aujourd'hui. Sur la première frappe, imparable à gauche, tu peux rien faire. La deuxième, il feinte, les deux Parisiens, ils y vont, ils graillent la feinte, ils la mangent en pleine face. La deuxième, c'est un copier-coller. T'es trop fort. Je comprends même pas que Manchester City t'ait vendu. Sur le troisième but, il arrive à inventer une passe entre les deux lignes. Beraldo, je sais pas, tu joues le Rudiger. Qu'est-ce qui va pas? João Pedro, encore lui, après avoir marqué un doublé au dernier match. Il pique sur Donnarumma, ça fait 3-0. Comment c'est pas? C'est lui le ballon d'or et personne d'autre. C'est pas un match de Coupe du Monde de club qui va tout remettre en question, non. Profite bien de son 18e anniversaire en famille, tout va bien se passer. En vrai, vous pouvez nous vanner, c'est ouvert dans les commentaires, mais on est champion d'Europe. On a remporté la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la Ligue des Champions. En fait, le badge de la Coupe du Monde des clubs, il allait être au milieu du maillot. En fait, ça allait entacher la beauté du maillot parisien. Tant mieux. Partez en vacances. Même je trouve que 3 semaines de vacances, c'est pas assez. Partez en vacances, mangez bien, profitez, parce que vous l'avez mérité. Ils ont été tellement faibles qu'ils ont voulu en venir aux mains à la fin du match. Parce que quand sur le terrain, tu n'y arrives pas avec tes pieds, la seule solution, c'est la bagarre. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Luis Enrique qui vient embrouiller un joueur. Ils ont pété les plombs. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, hein, Chelsea a sauvé le football. Ça fait une semaine qu'on respirait plus, les gars. On entendait des trucs de fou. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Ils sont meilleurs que le Barça Prime. Ils sont meilleurs que je sais pas qui. Eh bien, si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, hein, en vue de comment on les a fracassés aujourd'hui. Parce que si on avait juste gagné, j'aurais dit, ouais, on les a battus, ouais. On les a fracassés aujourd'hui. Si cette équipe, c'est la meilleure équipe de l'histoire, hein, eh bien, on change de place. C'est nous la meilleure équipe de l'histoire. On est les champions du monde. Parce que moi, les gars, je vous ai répété plusieurs fois, hein, n'ayez pas peur. On nous a vendu le match comme un film d'horreur, un film de boule. On nous a vendu ça comme Scream 1 ou Scream 2 et on a eu droit à Scary Movie. Regardez-moi ces clowns. Merci Enzo Maresca. On va donner une leçon tactique à Luis Enrique. Le monde nous regarde et le monde nous remercie déjà pour cette victoire. On a sauvé l'honneur de la Première Ligue. On a envoyé un grand message. Faites attention à nous. J'avais déjà prévenu hein, que cette victoire allait être un tournant pour le projet. Hein. Eh bien, ça l'est. Regardez-nous briller. J'ai demandé la tête du roi et elle m'a été servie sur un plateau d'argent. Merci. Attends, en fait c'est simple. En fait je vais juste vous montrer mes fesses. Voilà, je vais vous montrer mes fesses. Je vais vous montrer mes fesses parce qu'on s'est fait baiser. On est en train de se faire gifler. En fait, crachez-moi dessus. Vas-y, crachez-moi dessus. Cole Palmer, pourquoi tu m'as fait ça? Le book il est éteint depuis novembre. Depuis l'automne il est éteint. Et moi c'est qui contre nous? 45 minutes j'ai vu ce bug. Deux buts, une passe D. On est en train de nager les frères. J'ai une excuse que je sors de mon chapeau. La fatigue. Ils sont crevés et ça se voit sur le terrain. Ils sont fatigués, ils font plus les replis défensifs. Le Mendes il se fait crocheter par le soleil. Pour toute l'arrogance que j'ai eue dans mes vidéos. Crachez-moi dessus, vous avez le droit. Personne va vous blâmer. Maintenant il reste 45 minutes. Est-ce que le match est enterré ou est-ce qu'on fait confiance à Paris Saint-Germain 2025 sous Luis Enrique? Vu comment le match se déroule actuellement, j'ai peur de la gifle. J'ai peur qu'on en prête 4-5. Pardon, désolé. Je suis désolé, nous ne sommes pas le Real Madrid ou l'Inter Miami. Pardon, je savais pas. J'ai écouté les tweets des gens. Ils disaient ouais, vous avez éliminé que des équipes brésiliennes. Ça veut dire moi j'ai pris confiance, j'ai fait des vidéos avec beaucoup d'arrogance. Voilà maintenant, je fais des vidéos où je vous montre mes fesses. Il a été là où on l'attend. Il a été là où on veut toujours le voir. Il a été là où se trouve son destin. Cole Palmer, évidemment avec sa célébration historique de Cold Palmer, la clim. Et ben là, face à un PSG qui était sûr de soi dans cette Coupe du Monde des clubs, bah pour le coup, il les a parfaitement climatisés. Avec un match exceptionnel. Mais ce qu'on veut voir de Cole Palmer dans les grands matchs, ce qui a manqué dans certains grands matchs cette saison, et ce qui nous a montré aujourd'hui de la meilleure des manières, c'est-à-dire un jeu parfait entre les lignes, des passes exceptionnelles, des dribbles, toujours pour faire des différences, toujours se mettre dans le sens du jeu, et une précision par son enroulé pied gauche exceptionnel. Les deux buts, il marque les mêmes, et à chaque fois Donnarumma ne peut rien faire. Les tirs ne sont pas forcément puissants, mais sont d'une précision extraordinaire. Cole Palmer était ce soir là où on l'attend, c'est-à-dire dans la cour des grands. Parce que ce mec-là est extraordinaire. On le dit, depuis qu'il est à Chelsea, on le voit son talent. Et ce mec-là peut avoir une carrière stratosphérique s'il amène un peu plus de régularité dans ses performances. Et sortir une finale de la Coupe du Monde des clubs comme celle qu'il a sortie, là on dit tous un grand oui. Cole Palmer, extraordinaire. Je suis fan de ce joueur. C'est monstrueux ce qu'il a fait ce soir. Et Luis Enrique qui défonce João Pedro après le match, il a mis une tape à guetter s'il vous plaît.
Ah les frères, mais c'est quoi, pitié? C'est quoi cette journée? C'est quoi cette journée? Carrément, je joue la carte de la folie. J'ai le sourire jusqu'à l'heure. On vient de prendre 3-0 les frères en finale de Coupe du Monde des clubs. Enrique, fidèle lui-même, qui défend ses joueurs jusqu'au bout. João Pedro qui vient pour insulter ou se moquer de Donnarumma. Enrique, il l'a défoncé. Enrique, il l'a défoncé froidement. Le tonton Luis Enrique, 50-60 balais. Frère, il a pas t'envoyer, hein. João Pedro, hein, jeune ou pas jeune, patate dans la bouche. Patate dans la bouche, gorgette. Enrique, c'est le papa de cette équipe. Enrique, il défend ses joueurs jusqu'au bout. Ça, c'est la bonne mentalité. On a chuté aujourd'hui. Mais dans 4 ans, on reviendra encore plus fort. Enrique sera toujours aux commandes, les frères. Et on la prendra, cette Coupe du Monde des clubs. On la prendra, les frères. On a chuté aujourd'hui. Et ça devait arriver, malheureusement. Je pensais pas que ça arriverait aussitôt. Je pensais qu'on finirait la saison en beauté. Certains joueurs, vous savez, ils ont sombré. Mais ça arrive, c'est le football, c'est comme ça. Pourquoi pleurons-nous? Finalement, pourquoi pleurons-nous? On a fait l'une des meilleures saisons. On a fait même la meilleure saison de l'histoire de notre club. La saison, elle est tout simplement parfaite. Ne pleurons pas, s'il vous plaît. Et merci, Luis Enrique, d'avoir recadré ce connard. Bon, c'est une vidéo pour mes amis parisiens. Les amis parisiens, baissez pas la tête, hein. Voilà que cette équipe, elle a tout simplement été légendaire cette année. Elle a été extraordinaire. C'est juste, vous avez pris la grosse tête un tout petit peu. Vous pensiez que vous étiez supérieur à Barça Prime, Real Madrid Prime. Vous pensiez que vous étiez devenu la meilleure équipe de l'histoire du football. C'est ça, en fait, c'est une leçon d'humilité qui a été donnée envers vous là, juste aujourd'hui. Mais ça n'enlève en rien la saison que vous avez réalisée. Vous avez gagné la Ligue des Champions. Vous avez absolument tout remporté. J'ai pas envie d'énumérer absolument tout. Vous avez un groupe extraordinaire. Vous avez un coach incroyable qui n'hésite pas à se battre pour vous. Oui, c'est vrai, les gars. Il s'est battu pour vous, les gars. Il a mis une patate à João Pedro. C'est quand même une dinguerie. Mais tout ça pour vous dire, moi qui suis pas parisien, les gars, j'ai une profonde admiration envers ce qu'ils ont réalisé là. Travail, acharnement, après des années et des années de déception. Les gars, ne soyez pas déçus. C'est une coupe parmi d'autres, hein, celle-là. On sait très bien que là, les organismes, ils étaient hyper fatigués. Donc les Parisiens, un peu d'humilité, travaillez encore, voilà. Restez humble comme vous l'avez été toute la saison. Et après, ça viendra, les gars. Peut-être que vous allez faire le back-to-back en Ligue des Champions. J'en doute pas. Vous êtes tout simplement la meilleure équipe actuellement au monde. Ça n'en fait aucun doute. Mais restez humble, ma gueule. Ça attend. Un être manque et tout est dépeuplé. Mais c'est réel, mais pas chaud, on avait besoin de toi ce soir. William, on avait besoin de toi ce soir, mon frère. On avait besoin de toi parce que Beraldo nous a produit un match de terroriste, d'assassin. Mais bon. Ah putain, j'ai tellement la rage. Je veux pas tomber sur Beraldo parce que c'est pas l'unique responsable, entendons-nous s'il vous plaît. Je sais que beaucoup veulent tomber sur lui en mode c'est l'unique responsable, bien sûr que non. Mais force est de constater que les frères, il y a au moins 2 buts. Hein. Si Pacho est à la place de Beraldo, on ne les prend pas s'il vous plaît. Par exemple le but du 3-0, où personne ne sort sur João Pedro, personne ne sort sur Cole Palmer. On sait que ça c'est le boulot de base de William Pacho. Il sort et met son gros pied, ça se mêle taille 47 et ça repart. Mais évidemment personne pour ressortir. Passivité sur les 2 premiers buts également. Qu'est-ce que je te dise, mon frère? On sait très bien qu'avec Pacho, ça n'aurait pas été la même chose. Est-ce que c'est une excuse? Non. Chelsea a été meilleur, les frères, et le carton rouge de Pacho était mérité dans tous les cas. Son absence était méritée également. Pas d'excuse. Malgré tout, la vérité, c'est que putain de merde, il nous a manqué aujourd'hui. Il nous a manqué aujourd'hui, les frères. On reviendra plus fort la saison prochaine. Enfin, tu me diras qu'on a fait une sacrée saison dans tous les cas, hein, bien évidemment. Mais je suis vert. À dans 4 ans. À dans 4 ans, les frères. El Aspirador. Je vous l'ai dit, c'est son nouveau surnom. Je veux que vous l'appeliez tous comme ça désormais. On va lancer la propagande. El Aspirador. Moisés Caicedo, le meilleur milieu récupérateur de la saison pour moi dans mon livre, a réalisé une immense masterclass et a été le premier cette saison à stopper le milieu de terrain parisien Neves, Vitinha, Fabian Ruiz. Le match qu'il a fait face à eux. Mais regardez, il y a une image qui le résume très bien. Regardez. Sur tous les ballons, un pitbull, la rage qu'il avait. Il les a pas laissés une seconde avec le ballon faire ce qu'ils ont envie de faire. La rage de vaincre. Le mec, il est là, il est sur tous les ballons. Il récupère tout. Il met la jambe quand il faut. Il met l'épaule quand il faut. Il y a toujours un contact physique, mais pour faire sortir totalement les joueurs adverses de leur match. Et il le fait super bien. Moisés Caicedo. Ce milieu de terrain incroyable qui pour moi sera une légende de Chelsea dans les prochaines années parce qu'il leur fait un bien fou. Il est exceptionnel. Le mec il couvre 3 postes à lui tout seul, il a un volume de jeu incroyable et il fait des choses aussi dans le jeu sans balance qui est hyper important pour un milieu récupérateur qui est primordial pour son équipe. Un grand bravo à monsieur El Aspirador, pardon, et je veux désormais que tout le monde l'appelle comme ça. El Aspirador. Ça marche pas.
Ça marche pas, cette excuse. L'excuse de la Ligue des Champions, ça prend pas. Non, parce que là, je vois des Parisiens essayer de justifier la défaite. Ouais, mais nous, on est champions d'Europe. Parce que nous, Madrilène, quand on dit ça, ça nous dit, non, mais parlez pas que de la Ligue des Champions. Donc, dans ce cas, ça va s'appliquer à tout le monde. Ça ne marche pas. J'en ai rien à cirer que vous êtes champion d'Europe. J'en ai rien à cirer que vous soyez le meilleur jeu d'Europe durant toute la compétition. Vous avez voulu vous asseoir à la table du Barça 2011, du Real 2018 et de Manchester City. Vous allez comprendre que ça a un prix. Et aujourd'hui, si tout le monde vous presse, pas parce qu'on croit en Chelsea ou parce qu'on est pour Chelsea ou parce qu'on vous aime pas. Non, 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 non. Parce que vous avez la boca. Donc maintenant, assumez. Et ne nous dites pas, ouais, mais c'est parce que les joueurs ils étaient trop fatigués. Non, mais parce qu'on est champion d'Europe. T'as perdu. Je m'en fous. T'as perdu. T'as voulu t'asseoir dans la table des plus grands. Maintenant, ça assume plus. À Skip, Vitinha, il est légèrement supérieur à Busquets. Et à Skip, Nuno Mendes, il s'assoit à la table de Marcelo et de Daniel Alves. MDR. C'est ça vous faites quand vous perdez. Mesquine Paris. Franchement, mesquine. Ils ont perdu un match. Ça commence à tirer les cheveux. Luis Enrique, il veut mettre des tartes à Joao Pedro. C'est quoi, t'as pas kiffé son petit lobe? La petite passe de Palmer, le petit lobe au-dessus de Donnarumma, t'as pas kiffé, Luis Enrique? C'est pourtant le plus beau football que t'as proposé. T'as vu, ça fait mal hein, de se faire hagar par une équipe. Ça fait mal de se prendre 3-0 par une équipe. Tu l'as pas accepté, tu l'as pas digéré. C'est pas grave, mon frère. Faut apprendre à perdre. Là, Paris, ils perdent un match, ça y pète les plombs. Les gars, des matchs, vous allez en perdre. Vous allez encore en perdre. Vous avez fait un beau parcours. Tranquille. Pourquoi vous vous comportez comme ça? Ça, c'est pas un comportement. Luis Enrique, t'es coach, t'es meneur d'une équipe. T'es là, tu perds un match important dans la saison, tu pètes un plomb. Voilà, c'est pas une image à avoir. T'as vu, je suis corda avec toi, t'as fait une bête de saison. Et voilà, là, ce que t'as fait, c'est grave gaze. Et aujourd'hui, c'est à l'image de ton équipe. C'était grave gaze. Je te jure, dans tout, Paris était 0.